Bonjour, très heureux que nous puissions nous retrouver pour ce 15e dimanche ordinaire, dimanche 10 juillet. Un mot résume à lui seul la parole de Dieu ce dimanche, écoute. Mais s'agit-il seulement de prêter l'oreille? En hébreu, le verbe écouter se dit shema et peut se traduire aussi par obéir. La première lecture et l'évangile vont donc nous faire découvrir qu'écouter, ce n'est pas seulement entendre ce que Dieu nous dit, c'est surtout le mettre en pratique. La parabole du bon samaritain vient illustrer ce message. C'est dans les actes que se vérifie la réponse au commandement de Dieu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Entre-temps, nous aurons ouvert un nouveau livre du Nouveau Testament, la lettre de Paul aux Colossiens. Si l'évangile de Luc nous offre le fil conducteur pour toute l'année C, nous lirons plusieurs passages de cette lettre aux Colossiens tout au long du mois de juillet. Mais commençons d'abord par la première lecture. La première lecture se trouve dans les derniers chapitres du livre du Deutéronome. Ce mot d'origine grecque, Deutéronome, signifie la deuxième loi. Les 5 premiers livres de la Bible constituent la Torah juive. La première loi, les 10 commandements, se trouvent dans le livre de l'Exode. Le Deutéronome, 5e livre de la Bible, c'est donc la seconde loi. Mais en hébreu, le livre s'appelle aussi les paroles. Dieu parle et demande à son peuple de l'écouter. Mais que veut dire écouter la parole? Le texte que nous lisons se trouve dans les derniers chapitres du livre, au chapitre 30, les versets 10 à 14. Moïse disait au peuple « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu ». En observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Shema Israël. Écoute Israël. Cet ordre du Seigneur se répète en écho tout au long du livre. C'est par ces mots que commence la grande prière juive du matin qu'on trouve au chapitre 6 du même livre du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. C'est le même message que nous retrouvons tout à la fin du livre. Écouter le Seigneur qui nous parle, ce n'est pas seulement entendre ce qu'il nous dit, c'est laisser cette parole s'inscrire profondément dans le cœur. C'est plus encore en prolonger l'écho dans la réalité concrète de l'existence. Dieu nous rappelle ici que cette loi qui vient de lui n'est pas surhumaine. Elle n'appelle pas à l'impossible ou à l'exploit. Dieu l'inscrit dans le cœur de celui qui écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est à la portée de tous ceux qui ouvrent leur cœur à la tendresse de Dieu. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture nous fait donc quitter provisoirement le thème de la liturgie de ce dimanche. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, une ville au cœur de l'actuelle Turquie. Il semble d'ailleurs que Paul ne soit jamais allé à Colosse. Quand il écrit cette lettre, il est en prison. Il y fait allusion à 3 reprises, sans qu'on sache s'il est en prison à Éphèse, donc vers 56-57 après Jésus-Christ, ou à Rome quelques années plus tard. S'il écrit cette lettre, c'est parce que certains s'éloignent de la vraie foi par des croyances ou des pratiques étranges qu'il précise au chapitre 2, les versets 16 à 19. Culte des anges, croyance en des puissances célestes, fêtes religieuses liées à la lune, etc. Bref, le Christ n'a plus sa place dans ces déviances qu'on appellera plus tard la gnose. On comprend pourquoi, tout au long de cette lettre, Paul recentre la foi sur la personne du Christ. La lecture que nous entendons est en fait un chant des premières communautés chrétiennes, un hymne qu'on trouve au chapitre 1er de la lettre aux Colossiens, les versets 15 à 20. Cet hymne est chanté dans la liturgie des vêpres de l'Église le mercredi soir. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible,
le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Dans ce chant, s'affirme avec force la place éminente du Christ dans la création, depuis l'origine. Si, dans la Genèse, l'homme est créé à l'image de Dieu, Genèse 2, verset 27, le Christ est la parfaite image de Dieu. On pourrait traduire le terme grec par icône. Il rend visible l'invisible visage de Dieu. Cet hymne affirme la divinité du Christ. Il est le premier-né qui préexiste à toute la création. Il participe même de l'acte créateur de Dieu. Tête du corps, il est encore le premier-né d'entre les morts par sa résurrection. Il est au-dessus de tous les êtres vivants et de toutes choses. Cet hymne répond à tous ceux qui cherchent la vérité sur de fausses pistes qui ne sont que de vaines élucubrations. Méditer ce chant aujourd'hui peut nous aider à recentrer toute notre foi sur la seule personne du Christ, vrai visage de Dieu. Nous allons découvrir maintenant l'évangile de ce dimanche. De dimanche en dimanche, nous continuons la lecture de l'évangile selon saint Luc. Après l'envoi en mission des 72 et leur retour dans la joie, nous aurions pu lire la belle prière de Jésus, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et voilà justement que l'un de ces savants vient provoquer Jésus. Ce dialogue entre un docteur de la loi et Jésus est raconté au chapitre 10 de Luc, les versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit, et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » La question du docteur de la loi n'est guère bienveillante. Il veut mettre Jésus à l'épreuve. « On t'appelle maître, rabbi. Puisque tu te donnes le droit d'enseigner les foules, es-tu capable au moins de répondre à cette question ? Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? La vie éternelle pourrait-elle s'hériter de ses parents comme on reçoit une propriété en héritage ? Chez Matthieu et chez Luc, c'est Jésus qui répond en citant 2 extraits de la Torah. Mais chez Luc, Jésus renvoie le docteur de la loi à ses chères études. Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ? Et c'est cet homme qui relie les 2 grands commandements de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est le chapitre 6, verset 5 du Deutéronome, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18. Jésus approuve, mais il relance le dialogue. C'est bien, tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie éternelle. Jésus rappelle au passage, au docteur de la loi, qu'écouter la parole, c'est la mettre en pratique. Le docteur est devenu l'élève, le maître est resté le maître. Mais l'homme n'est pas pleinement satisfait. Il ne veut pas perdre la face et relance l'échange. Qui est mon prochain ? Il pose une question subsidiaire à laquelle Jésus ne va pas répondre. Sa réponse est une petite histoire, la parabole du bon samaritain.
Nous voilà à la sortie de Jérusalem, sur la route de Jéricho. Un homme dont on ne saura pas grand-chose est victime d'une agression. Deux figures du temple de Jérusalem, un prêtre et un lévite, passent sans s'arrêter. Le contact avec l'homme blessé, avec son sang peut-être, les rendrait impurs selon la loi juive. Alors, pas touche. En revanche, un dissident de la foi juive, un samaritain, n'a pas les mêmes scrupules. Il prend en charge le blessé, il le soigne, il l'emmène à l'auberge et prend en charge tous les frais. Comme Jésus, rencontrant la souffrance sur sa route, l'homme fait preuve de compassion. Mais n'est-ce pas Jésus lui-même, le vrai samaritain, le paria rejeté du temple, qui prend soin de toutes nos blessures et paie le prix pour notre salut? À la fin du récit, Jésus renvoie sa question au docteur de la loi, mais il la retourne. Ce n'est plus « qui est mon prochain ?», mais « qui a été le prochain de l'homme ?» Le spécialiste de la loi l'a bien compris. Le prochain, c'est celui qui a eu pitié du blessé. Le message de Jésus est clair. Écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est se faire le prochain de son frère. À la suite de Jésus, qui a donné sa vie pour nous libérer du mal, nous voilà convoqués par le Seigneur à vivre la foi en aimant nos frères et en premier le frère blessé. La vie éternelle n'est pas affaire d'héritage, mais de partage et d'amour. Petits enfants, nous a dit saint Jean dans une lettre, aimons-nous non pas par des paroles et des discours, mais en actes et en vérité.